بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Chers frères, aujourd'hui, pour résumer la signification de je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, on a parlé des attributs de Allah. C'est pour connaître Allah. Nous, on dit qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala, mais il faut le connaître. Plus que tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, plus que tu le crains. Alors, craindre Allah ta'ala ne vient pas d'un vide, il vient d'une connaissance. Cette connaissance-là, on doit l'acquérir. Et connaître Allah, ça veut dire connaître ses attributs, parce que nous, on ne peut pas cerner la réalité de Allah. Le plus qu'on peut savoir, c'est connaître ses attributs. Et ici, quand on parle des attributs, on ne parle pas des noms de Allah. Allah, il a 99 noms. Mais les attributs, ce n'est pas nécessairement les 99 noms. Parmi les 99 noms de Allah, il y en a des attributs. Et parmi les 99 noms de Allah, il y en a ceux qui ne sont pas des attributs, comme le nom Allah. Allah, c'est un nom et non pas un attribut. Revenons aux attributs de Allah. Nous, on a parlé des attributs de Allah Ta'ala qu'il faut connaître. Dans l'existence, Allah Ta'ala, il existe. L'unicité, qu'il est unique, il n'a pas d'associé dans la divinité. Que Allah Ta'ala, il n'a pas de début, azali. Que Allah Ta'ala n'a pas de fin, il ne meurt jamais. Que Allah Ta'ala, il a l'attribut de la volonté. Il a l'attribut de la puissance, il a l'attribut de la vie, il a aussi l'attribut de la vue, l'ouïe aussi. Allah, il entend toutes choses. Allah, il a l'attribut de la science. Allah, il a l'attribut de la parole, qui n'est pas comme celle de ses créatures. Allah aussi, il a l'attribut du non-besoin d'autrui. Il a l'attribut de la non-ressemblance à ses créatures. Et ça, il a été mentionné dans le livre de l'imam Ibn Ashir, Al-Murshid al-Mu'in, et aussi ça a été mentionné dans Al-Aqid al-Wasitiyya de l'imam al-Wasiti, et ça a été mentionné aussi dans le livre de l'imam al-Kalabadi, Kitab al-Taharruf, le livre al-Taharruf, connaître. Et ce imam-là, il est décédé en l'an 380 de l'Hijra. Il dit dans son livre ce qui signifie, sans s'approcher, pour les savants de la Sunna, Dieu possède des attributs réels et par lesquels il est qualifié, tels que science, puissance, gloire, sagesse, pouvoir irrésistible, éternité, vie, volonté normative, irada, et volonté créatrice, mashi'a. Ces attributs ne sont ni corps, ni des accidents, ni des substances, pas plus que son essence n'est un corps, ni un accident, ni une substance. Ces savants s'accordent également sur le fait que Dieu possède, oui, il entend, et vue, mais qui ne sont pas comme l'ouïe, la vue de ses créatures. Ce ne sont pour Dieu ni des membres, ni des organes, ni des éléments. Affirmer leur existence ne signifie pas qu'il a besoin d'eux. Et ça, ce qu'on appelle le dogme des prophètes, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le dogme des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été rassemblé par l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari. Al-Ash'ari, c'est lui qui a écrit la croyance des compagnons. Et il faisait partie de As-Salaf, ceux qui ont vécu dans les 3 premiers siècles, les 3 premiers siècles de l'islam, le siècle du prophète, alayhi salatu wassalam, et le siècle qu'il a
le siècle qui vient après et le siècle qui est venu après, c'est-à-dire le troisième siècle du Niger. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble à rien. Allah ta'ala, il a des attributs. Ces attributs-là doivent être connus. On n'attribue pas à Allah ta'ala un attribut qui contredit le Coran. On n'attribue pas à Allah ta'ala un attribut par passion ou par imagination. Allah, on doit le connaître pour bien l'adorer ou bien pour l'adorer conformément à l'ordre qu'on a reçu. Que Allah Ta'ala nous guide vers le chemin de droiture et que Allah Ta'ala facilite pour nous le chemin du paradis. Subhanak Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Salli Allahumma ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.